Chapitre 18 Coupe du monde et autres défis. Mon vœu le plus cher était de remporter un trophée pour la Côte d'Ivoire. Avec des joueurs comme Kolo et Yaya Touré, Emmanuel Eboué et Harouna Koné, nous avions une super équipe et nous sommes donc partis pour la Coupe d'Afrique des Nations 2006 avec la conviction que nous pouvons bien nous en sortir. Notre groupe comprenait l'Égypte, pays organisateur, ainsi que le Maroc et la Libye. Et après 2 victoires en 3 matchs, nous sommes arrivés en quart de finale. Le tirage au sort a alors voulu que nous affrontions le Cameroun, pays rival de longue date, qui comptait parmi les plus fortes équipes de la compétition avec l'Égypte et nous. La rencontre au Caire a été pleine de rebondissements. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire et nous avons ouvert le score à la 2e minute des prolongations. Mais l'espoir que ce but nous qualifie pour le tour suivant a été anéanti quand le Cameroun a égalisé 3 minutes plus tard. Au coup de sifflet final, le score était de 1-1, ce qui signifiait que le vainqueur serait désigné à l'issue d'une séance de tir au but. Celle-ci n'a pas été ordinaire. C'est devenu, en effet, une des plus longues séances de tir au but de l'histoire des compétitions internationales. À 11-11, toute l'équipe, dont les gardiens, avait réussi à inscrire un but. Ayant ouvert la séance des tirs, c'était à Samuel Eto'o de Barcelone et à moi d'entamer le 2e tour. La pression était énorme et tout le monde était à cran, y compris les entraîneurs. C'était difficile de rester calme et concentré alors que je ne pensais qu'à ma famille en Côte d'Ivoire. Je savais que tout le monde là-bas, famille, amis, connaissances, et les gens que je ne connaissais même pas, étaient en train de regarder. Je ne voulais pas tout gâcher, et me sentant d'autant plus responsable en tant que capitaine, je ne pouvais pas faire faux bond à tous ces gens. Devais-je choisir le même côté que pour le premier tir, ou tenter quelque chose de nouveau? Malheureusement, pour Samuel, il a de toute évidence misé sur cette dernière option et envoyé le ballon voler au-dessus de la barre transversale. C'était mon tour. J'ai pris mon temps et essayé de rester posé. J'ai baissé les yeux, regardé une dernière fois le gardien adverse, couru et shooté sans encombre le ballon du côté opposé à mon premier coup, déjouant le gardien au bras tendu. Un peu ric-rac, mais nous étions qualifiés pour les demi-finales. Cela nous a donné un ascendant psychologique sur le Cameroun pendant longtemps. Avant cela, nous nous étions toujours un peu sentis en position d'outsider. Leur équipe comptait un grand nombre d'internationaux expérimentés, et ils avaient déjà remporté cette compétition. Mais ce jour-là, tout a changé pour nous et nous avons gagné beaucoup de confiance en nous. Nous avons vaincu le Nigeria au tour suivant. J'ai marqué le seul but. Et nous nous sommes tout à coup hissés pour la toute première fois en finale d'une compétition internationale face à l'équipe organisatrice, l'Égypte. Nous étions sûrs de nous. Mais avec le recul, je me rends compte que nous étions fatigués émotionnellement et physiquement. La journée a mal commencé, quand notre bus a mis 1h30 à arriver au stade en raison du chaos qui régnait sur les routes. Nous avons passé 45 minutes à quelques mètres du stade, bloqués par un groupe de supporters égyptiens, sans que la police semble pouvoir ou vouloir faire quoi que ce soit pour régler le problème. C'est un mystère, mais peut-être que les agents ont vu là une magnifique occasion d'aider les leurs en ne venant pas à la rescousse de l'équipe adverse. En tout cas, quand nous sommes enfin arrivés dans le vestiaire, nous étions stressés et énervés. Et notre adversaire, notre programme habituel, avait été perturbé car nous étions en retard. Durant le match, je me suis senti épuisé, en manque d'énergie, et j'ai passé un moment très difficile. Nous avons eu quelques occasions, mais personne n'a marqué. L'Égypte a même raté un penalty. Nous devions donc nous départager au tir au but. En tant que capitaine, j'ai décidé de commencer et échouer. Je ne rate habituellement pas mes tirs, mais si cela se produit, je dois l'accepter.
Cela arrive dans la vie. Quand on prend un risque et qu'on se met en première ligne, les choses ne se passent parfois pas comme on le voudrait. Ça fait partie du jeu, mais il faut se dire qu'on a au moins eu le courage d'essayer et par conséquent ne pas avoir de regrets. Il n'empêche que cette séance n'aurait pas pu plus mal commencer pour nous. Nos adversaires ont fait mouche à leur premier tir, ainsi qu'au suivant. Kolo Touré a inscrit notre premier point. Puis ils ont échoué. 2-1 pour eux. Si nous marquions le suivant, nous revenions à égalité. Nous avions encore de l'espoir. Malheureusement, Haruna Kone a raté son tir, et même si Emmanuel Eboué nous a donné un autre point, l'Égypte en a marqué de nouveau 2, ce qui lui a permis de gagner 4-2. C'était une défaite très amère. Pour moi, pas tant parce que j'avais raté mon tir au but, mais parce que nous avions frôlé la victoire. Nous avions même battu l'Égypte dans notre groupe de qualification, après avoir nourri tant d'espoir. La Coupe du Monde en Allemagne a été une toute autre affaire. Je rêvais de ce moment depuis des années, en me disant, souvent, que cela resterait un rêve, que cela ne serait jamais une réalité.